Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne EC2C. Nous allons voir les portes logiques, donnant suite directement aux tables de vérité. Que pouvons-nous dire sur les portes logiques? Eh bien, en gros, c'est quelque chose qui vous permet d'un seul coup d'œil de ne pas avoir besoin de schéma ou de table de vérité. Vous savez directement à quelle fonction vous avez à faire et comment fonctionne votre installation ou votre circuit. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les 4 plus simples et 4 plus courantes. Et semaine prochaine, nous corserons un peu la chose. Voici. Voici la première. Donc cette porte-là, c'est la porte oui. Donc cette porte oui, elle nous dit que si on alimente l'entrée, la sortie sera alimentée. Donc elle résume le tableau et le schéma qui sont au-dessus. Donc là, je vous répète, on est sur la porte oui. Ici, nous avons la porte non, qui est l'inverse évidemment de la porte oui. Le symbole est quasiment le même. On remarquera à la droite du carré, nous voyons un petit cercle, un petit rond. Ce petit rond veut dire juste à l'inverse. Donc, si notre entrée est égale à 1, la sortie sera égale à 0. Voilà ce que veut dire ce symbole. Donc là, toujours au symbole AFNOR. Voici la porte OU. Le symbole avec deux branches avant, une branche après, supérieur ou égal à 1 nous indique que nous aurons besoin de S1, de S2 ou des deux. Les trois options feront que la lampe s'allumera. Donc là, nous sommes sur la fonction OU. Regardez bien l'étape de vérité, on retrouve bien ce qu'on avait sur la vidéo précédente. Attention à ne pas vous faire avoir. Les deux branches à l'entrée de la porte ne veut pas dire que nous avons deux contacts. Nous avons deux manipulateurs. Ce n'est pas la même chose. Sur un manipulateur, on peut avoir 3, 4, 2, 5, 6, 9 contacts. Donc attention à ne pas vous faire avoir avec ça. Je pense que vous l'aurez compris, ici nous avons la porte et. Elle veut dire que nous avons besoin des conditions de S1 et de S2 pour que la lampe puisse s'allumer. La table de vérité le dit bien. Donc regardez bien ce symbole et tous les autres avant. Pour le moment, c'est vraiment les 4 plus simples. Semaine prochaine, on va passer sur un qui est beaucoup plus compliqué, mais sympa à étudier. Encore merci à tous de regarder ces vidéos, de les liker et de vous abonner. À l'heure où je fais la vidéo, on est à 139 abonnés, vraiment top. Merci à tous et à la semaine prochaine. Ciao!